Donc vous vous trouvez sur le site de la SAS Val Bioénergie, une société qui a pour but de méthanisation qu'on a créée en 2018. Elle regroupe 5 fermes associées, 6 exploitants. Une unité de méthanisation comme la nôtre, on produit à la base, comme toutes les méthanisations, du biogaz. Ce biogaz, soit il fait tourner une turbine, un moteur pour produire de l'électricité, ou dans notre cas, il est épuré. On retire du biogaz, on garde le méthane, on retire le soufre, le CO2, l'eau, et on a du biométhane qu'on injecte sur le réseau GRDF. La réglementation nous impose d'avoir des capacités de stockage sur nos fermes. Donc on est obligé de stocker les effluents d'élevage. Cette capacité de stockage qu'on est obligé d'avoir sur nos fermes, maintenant elle est sur l'unité de méthanisation. Le fumier produit sur nos fermes arrive sur la méthanisation toutes les semaines, tous les 15 jours, suivant le choix de chaque agriculteur. Le digestat, c'est un fort pouvoir fertilisant pour les plantes. Donc on ramène ce digestat au niveau du sol dans nos cultures et ça a un réel plus en termes d'économie d'engrais minéral. Et quand on voit la volatilité des prix par rapport à la conjoncture actuelle, c'est un plus énorme. Pour ma ferme, je suis passé de 125 tonnes d'engrais achetés à 75 tonnes. Une économie de 50 tonnes, c'est une incidence économique importante. Ça nous a permis, nous, sur notre exploitation, de passer en bio. Et il y en a une deuxième exploitation qui vient de passer aussi en bio. Donc voilà, je veux dire, depuis 4 ou 5 ans qu'on est en route avec ce projet-là. Donc il y a eu quand même déjà de belles évolutions. Puis après, j'ai des collègues qui ne s'interdisent pas de pouvoir passer même en bio eux-mêmes un jour. Vous ne montez pas un projet comme ça si vous n'avez pas le soutien de votre environnement. Donc la première démarche qu'on a fait, c'est de rencontrer la mairie du Val-de-Briey pour voir s'ils nous soutenaient dans ce projet. On s'est rapproché de GRDF parce que c'est par eux que le gaz va transiter, donc voir si le réseau est en capacité d'absorber notre production. Ensuite, on a discuté avec un peu tous les politiques du secteur, de la communauté de communes, députés, sénateurs, conseillers départementaux, régionaux, pour vraiment imprégner notre environnement politique de ce projet. Une fois qu'on a initié cette démarche, on s'est formé auprès de la Chambre d'agriculture. Dans un projet comme ça, je pense que c'est indispensable de chercher la plus-value environnementale qu'on peut en tirer. Si on se fixe uniquement sur la partie business, on n'arrivera jamais à faire accepter notre projet.